Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de notre libérateur, le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureux de me retrouver encore en ce jour, en votre présence pour méditer la parole de Dieu et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour ce jeudi 7 mars 2024. C'est celui de l'Évangile selon Jean, le chapitre 13, versets 31 à 38. Jean, chapitre 13, versets 31 à 38. Nous prions pour la compréhension de la parole. Nous prions Dieu. Ton nom est grand, Seigneur. Ton nom est souverainement élevé. Ton œuvre aussi est parfaite. Et tu l'accomplis dans nos vies chaque jour. Merci pour ta parole qui est la vérité. Instruis-nous, oriente-nous, guide-nous, parle-nous s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 13, versets 31 à 38, c'est le texte de la méditation du jeudi 7 mars 2024. Nous faisons la lecture du texte. Quand il fut parti, Jésus dit, « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme éclate, et Dieu va être glorifié en lui. Puisque Dieu va être glorifié en lui, Dieu à son tour va glorifier le Fils de l'homme en lui-même, et il le fera bientôt. Mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais pas plus longtemps. Vous me chercherez. Et ce que j'ai dit à tous, je vous le dis à vous aussi maintenant. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Verset 36. Simon-Pierre lui demanda, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais plus tard tu me suivras. » Mais Pierre reprit, « Et pourquoi donc ? Seigneur, ne puis-je pas te suivre dès maintenant ? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. » Verset 38. « Tu es prêt à donner ta vie pour moi ?» répondit Jésus. « Oui, vraiment je te l'assure. Avant que le coq ne se mette à chanter, tu m'auras renié 3 fois. Amen. » Jean chapitre 13, versets 31 à 38, c'est le texte de la méditation du jeudi 7 mars 2024. Jésus célèbre sa dernière Pâque avec ses disciples. Et à ce lieu que lui-même a identifié et où il se retrouve avec ses disciples, Jésus prend un repas avec ses disciples. Et c'est au cours de ce repas qu'il va instituer la Sainte Seine. Des 4 évangiles, l'évangile de Jean nous apporte un détail important. Judas, celui qui a ouvert son cœur au diable et qui a été l'instrument dont s'est servi justement les maîtres, les chefs et les pharisiens pour arrêter Jésus, pour livrer Jésus, Judas n'a pas pris part à la Sainte Seine. L'évangile de Jean nous le montre clairement. Après avoir pris le repas avec Jésus, après la dénonciation de Jésus, Judas est parti. Et c'est après
que Jésus va prendre le pain. Il va le partager, le présenter comme étant son corps, prendre le vin, le partager, le présenter comme étant son sang. Et la Bible dit justement à l'entame de notre texte, quand il fut parti, c'est-à-dire Judas, Jésus dit, maintenant la gloire du Fils de l'homme éclate. Jésus vient à cet instant précis d'accepter le chemin de la croix, ce chemin qui va le conduire justement à la gloire. Jésus le dit clairement, la gloire du Fils de l'homme éclate et Dieu va être glorifié en lui. Dieu, à son tour, va glorifier le Fils de l'homme en lui-même. On voit donc que cette obscurité dont le verset 30 nous a parlé nous parle dans la méditation d'hier, l'obscurité est en train de tomber, la gloire du Fils de l'homme brille déjà. Et Jésus montre clairement ce lien étroit entre lui et le Père. Rappelons-nous que l'évangile de Jean révèle Jésus comme étant Dieu. Et Jésus montre que rien de ce qu'il fait, il ne le fait sans que cela ne vienne de Dieu. Le Fils, la gloire du Fils et celle du Père sont donc étroitement liées. La gloire du Fils et celle du Père sont étroitement liées. C'est pour cela que chaque fois que le Fils est glorifié, la gloire revient aussi au Père. Et c'est pour cela que le Père ne peut pas ne pas accompagner le Fils. C'est pour cela que le ciel ne peut pas ne pas accompagner le Fils. C'est pour cela que le ciel a toujours des provisions pour le Fils. Le ciel met toujours des provisions pour le Fils. Parce que la gloire du Fils et celle du Père sont étroitement liées. En obéissant jusqu'au bout, Jésus fait connaître le Père et son plan de salut. Et en le faisant, il glorifie le Père. C'est pour cela qu'il le dit clairement. Dieu, à son tour, va glorifier le Fils de l'homme en lui-même et il le fera bientôt. Jésus sait qu'il est à l'étape ultime de sa mission sur la terre. Rappelez-vous que après justement ce repas, ils se retrouveront, après avoir chanté les psaumes du Hallel dans le jardin de Gethsémani, et puis la suite nous la connaissons. Notre texte nous donne de découvrir un nouveau commandement que Jésus donne à ses disciples. Mes chers enfants, dit-il, je suis encore avec vous, verset 33, mais pas pour longtemps. Vous me chercherez. Et ce que j'ai dit à tous, je vous le dis à vous aussi maintenant, vous ne pouvez aller là où je vais. Jésus sait qu'il passe ses derniers moments sur la terre avec ses disciples avant de monter au Père, avant de mourir, de revenir à la vie, de passer encore quelques temps avec ses disciples et de repartir. Et là, il rappelle que les disciples ne peuvent aller là où il va. Jésus allait à la croix, Jésus allait être crucifié, Jésus allait être glorifié et Jésus montre qu'il était le seul mandaté par Dieu qui a accepté cette mission depuis le ciel. Il était donc le seul à pouvoir porter ce fardeau. Et il le fait pour le bien de l'humanité. Le commandement nouveau que Jésus donne, il est le suivant. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Chers téléspectateurs, nous savons que Dieu est amour. Jésus n'a jamais cessé de parler de l'amour de Dieu. D'ailleurs, l'évangéliste Jean nous montre que Dieu a tant aimé le monde, Jean chapitre 3, verset 16, qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres », il ne parle pas de sentiments, il parle d'actes. Il parle d'actes. Oui, c'est une action plutôt qu'un sentiment, le commandement que Jésus donne. En fait, il le lie à l'exemple que lui-même a donné à ses disciples. L'exemple qui est vraiment le cadre dans lequel Jésus s'est exprimé. Il a lavé les pieds de ses disciples. Cet amour, c'est une action plutôt qu'un sentiment. Chers frères, chères sœurs, quand tu dis que tu aimes ton frère, tu aimes ta sœur, cet amour se limite-t-il seulement au sentiment parce que vous êtes issus d'un même père, vous confessez la même foi, vous êtes nés du même esprit, vous avez le même frère, Jésus-Christ? Est-ce juste cela? Le texte de cette méditation nous invite à aller au-delà du sentiment. Notre amour doit se traduire par une ou des actions. Oui, chers frères, chères sœurs, Jésus a lavé les pieds de ses disciples et Jésus va aller à la croix. Jésus va supporter les douleurs. Il va obéir à ce commandement parce qu'il a aimé le monde. Et son amour s'est traduit par des actes, par une action forte. Il est allé à la croix de Golgotha. Comment se traduit ton amour, cher frère? Comment se traduit ton amour, chers téléspectateurs? Comment se traduit ton amour, chère sœur? Juste des mots? Juste un sentiment? Non. Jésus nous invite à l'action. Et il rappelle aux disciples que c'est à ceci, donc à ces actes, à cette action, que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. L'amour que vous aurez les uns pour les autres. Regarde autour de toi. Regarde un peu plus en profondeur. Regarde ce que le Saint-Esprit te dit. Regarde les choses sur lesquelles il attire ton attention. Et passe à l'action. Parce qu'il ne le fait pas avec toi, sachant que tu ne peux pas le faire. Non. Jésus, en le disant à ses disciples, ne leur imposait pas un fardeau. Au contraire, il leur communiquait une façon d'être et de vivre dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a des principes. Et les principes du royaume, entre autres, l'amour. Pas l'amour qui s'arrête au sentiment, chers frères, chères sœurs, mais l'action plutôt que le sentiment. Et naturellement, les propos de Jésus vont créer en ses disciples quelque chose de fort. Et encore une fois, celui dont le tempérament tranche nettement avec ceux des autres parce qu'il est sanguin, c'est Pierre. Pierre, Simon Pierre nous dit, le verset 36, demande à Jésus, « Où vas-tu » Jésus lui répond, « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais plus tard, tu me suivras. » La réponse de Jésus est révélatrice du fait qu'il y a des choses qui répondent exclusivement de lui, parce qu'il a été mandaté pour une mission. Il va à la croix, et personne d'autre ne peut aller à la croix. Personne ne peut donner sa vie pour sauver le monde. Il était le seul qualifié, parce qu'il n'avait point péché. Il était le seul qualifié, parce que son sang est pur. Il était le seul qualifié, parce qu'il est descendu sur la terre ici en simple serviteur avec l'approbation du Père.
Cette mission-là, personne d'autre ne pouvait l'accomplir que lui. Mais plus tard, quand Jésus accomplit la mission, il est crucifié, il meurt, il ressuscite, alors une multitude reçoit le salut par ce sacrifice à la croix. Et cette multitude est apte à le suivre. C'est pour cela qu'il dit à Pierre, tu ne peux pas me suivre dès maintenant, mais plus tard, tu me suivras. Nous sommes de ceux qui avons cru en cette œuvre et aujourd'hui nous le suivons. Chers frères, chères sœurs, comprends-tu que tu suis le Maître Jésus? Tu ne suis pas une organisation, tu ne suis pas une communauté, tu ne suis pas une congrégation. L'organisation, la communauté, la congrégation sont un moyen par lequel tu exprimes ta foi et ta communion fraternelle. Mais celui que tu suis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si pour autant, tu as expérimenté cette œuvre de la croix, et c'est une joie qui devrait nous animer de savoir que nous suivons Jésus-Christ, le Maître. Parce que lui ne nous conduira jamais dans le gouffre. Au contraire, si nous marchons dans l'empreinte de ses pas, nous sommes sûrs d'arriver à bon port. La fougue de Pierre l'amène à continuer la conversation en répliquant « Pourquoi donc, Seigneur, ne puis-je pas te suivre dès maintenant? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. » Quelle audace! Pierre savait-il vraiment ce qu'il disait? Que voulait-il prouver? Chers frères, chères sœurs, Dieu nous connaît, Dieu te connaît, et tu ne peux pas l'éblouir par la force de ton zèle ou par ton énergie ou par ta corpulence. Non, Dieu n'est pas impressionné par tout cela. Dieu est impressionné par la qualité de nos vies. Qu'est-ce que ton cœur renferme? Un trésor, de l'or pur ou alors de la saleté? Pierre dit qu'il est prêt à donner sa vie pour Jésus. Et Jésus lui fait une révélation de taille. Une révélation de ce qui va arriver. Oh, que notre Dieu est merveilleux. Oui, chers téléspectateurs, chers amis, Dieu sait ce qui se passera le lendemain. Il connaît les intrigues, il connaît les situations du lendemain. Je te l'assure, dit Jésus, parce que tu dis que tu es prêt à donner ta vie pour moi, je vais te raconter un épisode de ta vie qui n'est pas encore arrivé, que j'ai déjà vu. Avant que le coq ne se mette à chanter, tu m'auras renié 3 fois. Jésus révèle ce qui va arriver à Pierre. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, ce Dieu-là, n'est-il pas digne de confiance? Ce Dieu omniscient. Jésus révèle ici sa omniscience. Il sait tout à l'avance. Il sait ce qui va se passer demain. C'est pour cela que nous avons tout intérêt à nous confier en lui. Oui, Pierre, avant que le coq ne se mette à chanter, tu m'auras renié 3 fois. Je me demande bien quelle a été la réaction de Pierre après cette révélation du Maître. Il s'est probablement assagi, il s'est probablement posé des questions. Qu'importe, ce que Jésus a dit, c'est effectivement produit. Chers frères et chères sœurs, c'est un avertissement pour toi, c'est un avertissement pour moi.
C'est un avertissement pour chacun de nous. Restons humbles. Ne croyons pas que c'est nous, et toujours nous, rien que nous, qui sommes capables de. Nous sommes en mesure de. Non, restons humbles. Et reposons-nous dans les mains de Jésus. Abandonnons-nous entre ses mains, dans ses mains. Oui, abandonnons tout. De telle sorte que ce soit lui qui, par sa force toute puissante, se manifeste à travers nous. Notre tempérament, notre fou, notre zèle amer peut nous perdre. Mais laissons-nous mouler dans le moule du Seigneur. Et surtout, prenons le temps de comprendre ce qu'il nous dit. Pierre a tout de suite réagi du tic au tac. Il n'a même pas compris la portée des propos de Jésus. Et il dit être prêt à donner sa vie pour lui. Alors que quand le berger sera frappé, le troupeau va se disperser. Et cet homme va effectivement régner le maître. Chers frères et chères sœurs, il est important que nous puissions savoir raison garder et que, comme Jean-Baptiste, nous puissions dire qu'il croisse et que moi je diminue. Cela nous donnera d'avancer considérablement et de jouer notre partition à fond pour la gloire de notre Dieu. Le texte nous donne de comprendre, en définitive, que nous devons suivre l'exemple du Maître, nous aimer les uns les autres. L'action plutôt que le sentiment. L'amour dont Jésus parle. Ce texte nous montre également que nous ne devons pas perdre de vue que la gloire du Fils est étroitement liée à la gloire du Père. Le Fils ne fait rien sans le Père. Et celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui recherche l'honneur et la gloire du Fils, recherche l'honneur et la gloire du Père. Donnons à nos vies des vies de qualité qui honorent le Fils et donc le Père. Et la dernière chose que nous pouvons retenir de notre texte, c'est que ce Jésus qui a reçu le mandat exclusif d'accomplir une mission pour le salut de l'humanité, il nous a fait la grâce de le connaître, donc de le suivre, de marcher à sa suite. Ce Jésus-là est omniscient, il sait tout à l'avance. Nous avons tout intérêt à marcher dans l'empreinte de ses pas, à comprendre, à écouter sa parole, à obéir à sa parole et à nous laisser conduire par lui, par le Saint-Esprit. À ceci, nous irons de victoire en victoire. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce que il est celui qui nous a aimés. Et cet amour s'est traduit par des actes. Jésus est venu mourir pour nous, accepter cette œuvre de la croix pour que nous soyons sauvés. Et cette œuvre de glorification du Fils est aussi une œuvre qui glorifie le Père. Bénissons le Seigneur pour cela. Et prions pour que notre amour ne soit pas que sentiment, mais plutôt acte. C'est ce que Jésus demande, action. Et prions pour que l'humilité nous caractérise, que nous marchions dans l'empreinte des pas de celui qui sait tout et nous conduira toujours dans des sentiers purs et droits. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que tu nous rappelles encore une fois que toi tu as accepté de franchir ce qui était infranchissable humainement pour que
ton nom soit glorifié, le nom du Père soit glorifié. Merci de ce que tu l'as fait pour nous et aujourd'hui nous en sommes les bénéficiaires. Merci également de ce que tu nous montres, un exemple de l'amour que tu attends de nous. Aimez-vous les uns les autres, as-tu dit dans ta parole. L'amour, action et non sentiment. Donne-nous d'entrer dans cette dynamique et d'être des modèles pour qu'à travers nos actions, l'on puisse reconnaître que nous sommes véritablement tes disciples. Merci pour l'humilité que tu nous donnes d'avoir dans tout ce que nous faisons. Merci pour la compréhension que tu nous donnes de ta parole. Et merci pour l'obéissance que tu nous donnes de manifester en marchant dans l'empreinte de tes pas. Toi qui sais toutes choses, merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre présence. Nous nous retrouverons, Dieu voulant, bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.